de toi dans nos cœurs enseignés. Yahweh, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Je vous prie, soyez debout. Sois debout devant Dieu. Et commence à dire à Dieu. Commence à dire à Dieu de te parler. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Demande à Dieu de te parler ce matin. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. C'est bon de parler à Dieu, mais c'est mieux d'entendre Dieu. Et c'est le temps d'entendre Dieu. C'est le temps d'entendre Dieu. Mon Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime, comme il a aimé Jésus-Christ. Oh, même amour, même esprit, même peur, moi et Jésus. Oh, même amour, même esprit, oh, même peur, oh, oh, même amour, même esprit, oh, même peur, même, oh, mon Dieu m'aime, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé, Jésus-Christ. Oh, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé. Oh, même amour, même esprit, même peur, moi et Jésus. Oh, même amour, même esprit, même peur, Yahweh, Yahweh. Oh, même amour, même amour, même esprit, même esprit.
Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour ton amour manifesté à la croix. Ah oui, tu as accepté ce prix afin que nous faisions partie de ta famille. Tu as laissé ton trône. Tu t'es donné la mort afin que nous ayons une place dans le cœur du Dieu vivant. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous resterons fidèles à toi. Nous t'aimons Jésus-Christ. À présent, nos cœurs se disposent pour t'écouter. Nous sommes là, Saint-Esprit. Parle-nous. Sers-toi de ton serviteur afin qu'en sortant de ces lieux, nous sortons bénis, changés, transformés. Merci parce que tu vas le faire. Merci pour ton onction sur sa vie. Merci mon Dieu. Nous savons que ton intelligence est sur nous afin de comprendre les messages de ce matin. Laisse que tout ce qui ne donne pas gloire à Jésus soit placé sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ici. Nous t'acclamons, Jésus, et nous poussons des cris de joie. Merci Jésus. Amen. Shalom. J'étais en train de dire shalom. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, ta sœur? Bienvenue dans ce premier culte. Ce matin, Dieu va te faire du bien. J'étais en train de dire, ce matin, Dieu va te faire du bien. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Tu n'es pas devant un homme, tu es devant Dieu. Dieu est présent sur lui. Il a plu au Saint-Esprit que nous ayons dans nos murs un homme de Dieu qui va apporter la parole ce matin. C'est un fils de la maison. Il est le cordon de président. Il est le président de Gagnère d'âme. Il n'est pas quelqu'un à présenter à l'église. C'est un homme bien, fidèle à sa femme. Il a une seule femme, sans intention de divorcer. Ils ont fait 7 ans de mariage, sans même feinter sa femme. Donc c'est vraiment un couple modèle pour nous. Alléluia. Et avant de l'inviter, j'aimerais d'abord saluer de loin Maman Rachel, ainsi que ses 3 princesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse Maman Rachel ainsi que ses 3 princesses. Amen, amen. Sans plus tarder, nous invitons l'homme de Dieu, Papa Adou, alors qu'il s'approche. Nous sommes debout et on acclame Jésus. Est-ce que tu peux incliner ta tête à la prière? J'aimerais, avant d'apporter la parole ce matin, que nous puissions adorer Dieu pendant quelques minutes. Que nous puissions dire à Dieu ses bontés, ses merveilles dans nos vies. Car c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu tellement bon. Ce matin, j'aimerais que nous puissions adorer Dieu avant de l'écouter. Tu es en train de croire que le Dieu que tu es venu chercher en ces lieux présents. Alors élève ta voix, commence à l'adorer. Manda rebose.
Que tous les noms disparaissent ce matin. Que seul le nom de Jésus soit élevé. Que seul le nom de Jésus soit adoré. Rabba Shanta Maya Bressé. Jésus, prends ta place ce matin. Prends ta place dans la vie de quelqu'un. Prends ta place dans la vie de quelqu'un. Sheka Mandarabose. Que seul le nom de Jésus puisse apparaître. Que seul le nom de Jésus puisse opérer des miracles dans la vie de quelqu'un. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Cette puissance peut te toucher ce matin. Cette puissance peut changer ta vie ce matin. C'est pour cela que nous disons que tous les autres noms puissent disparaître. Et que c'est le nom de Jésus prend la place dans cette église. Prends la place dans nos vies. Prends la place dans l'intervention de ce matin. Chakamanda Rebosé. Jésus, nous te cédons la place du roi ce matin. Jésus, nous te cédons la place du roi ce matin. Car c'est toi le roi des rois, oh Jésus. C'est toi le roi des rois, oh Jésus. C'est toi l'auteur de notre foi ce matin. C'est toi l'auteur de notre foi ce matin. Manda Reboseke. Jésus prend la place dans nos vies. Jésus prend la place dans nos vies. Jésus prend la place dans nos vies. Parle à l'Éternel. Avant que Dieu puisse te parler, Dieu aimera que tu puisses lui parler. Dieu aimera que tu puisses l'adorer ce matin. Jésus prend la place du roi. Jésus prend la place du roi. Rebo Shaka Mana Rabose. Uraba Santa Yababa. Alléluia. Nous te cédons la place du roi. Car tu es le roi véritable, Seigneur. Tu es le roi des rois, ô Dieu. Si dans ce monde il y a des rois, c'est toi le véritable roi. Ce matin, nous te prions, Jésus, que seul ton nom puisse apparaître au milieu de nous. Que seul ton nom, Seigneur, puisse avoir de l'influence sur tout esprit. Nous demandons que tous les autres noms puissent disparaître au nom de Jésus. Et que seul le nom de Jésus prenne la place dans nos vies, dans cette assemblée, dans ce culte de ce matin, dans la prédication de ce matin. Mandarebo Seke. Oui, Jésus, nous croyons que tu as déjà pris la place du roi en ces lieux. Que tu as déjà pris la place du roi en ces lieux. C'est pour cela que nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous t'acclamons les dieux incréés. Nous t'acclamons Jésus. L'homme de Golgotha, nous t'acclamons. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison du Seigneur? Si tu es dans la joie, tu peux balancer ta main. Laisse que Dieu te bénisse abondamment. Vous pouvez vous rasseoir. Je viens bénir le nom du Seigneur, le Dieu de grâce. C'est lui qui nous a fait grâce en ce jour de nous tenir au devant de vous. Ce n'est pas parce que nous l'avons mérité. Ce n'est pas parce que nous l'avons imposé cela. Mais c'est seulement sa grâce qui est tombée sur nous.
afin que nous puissions nous tenir au devant de vous. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel. Nous le bénissons aussi pour son esprit qui nous anime ce matin. La Bible est en train de nous dire que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je sais que ce matin, si je me tiens au devant de vous et si je me permettrai de parler, cela est poussé par l'Esprit de Dieu. Je bénis Dieu pour son esprit ce matin. J'aimerais aussi dire merci à notre pasteur, à notre papa, pour cette marque de confiance qui n'a toujours cessé de manifester à notre égard, en nous responsabilisant, en nous cédant sa chair, en acceptant ce que nous puissions travailler auprès de lui comme son collaborateur. Merci papa pour tous les conseils. Comme je l'ai dit lors de ma dernière intervention en ces lieux, je sais qu'au pied de vous, nous irons loin. Je sais qu'avec vos conseils, nous vivrons un avenir meilleur. Et ma seule prière est que Dieu vous garde encore longtemps, car nous avons besoin de vous. J'ai dit aussi merci à notre maman pour les conseils, pour les motivations qui ne cessent à nous adresser à chaque fois que nous sommes abattus. Que Dieu le bénisse là où il est. J'aimerais aussi bénir Dieu pour ta présence, toi qui es là ce matin. Laisse que Dieu te bénisse. Tu t'es disposé ce matin à venir écouter la parole du Seigneur. Ma prière est que cette parole ne puisse pas te rater ce matin. Que cette parole puisse créer quelque chose dans ton cœur. Que ta vie soit bouleversée par cette parole de ce matin. Alléluia. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Le thème que nous allons développer ce matin s'intitule « L'épreuve de la foi ». Est-ce que tu peux dire à celui qui est à ton côté l'épreuve de la foi? J'aimerais que tu le dises bien, l'épreuve de la foi. Rapidement, nous allons lire trois passages de la Bible, si nous pouvons nous tenir debout. Le premier passage, c'est dans le livre de Romains 10, verset 17. Romains 10, verset 17, la Bible déclare: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons lire le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. Jacques chapitre 1, verset 2 à 3. C'est de là même que nous avons tiré ce thème que nous allons développer ce matin. La Bible dit: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Je reprends le verset 3. Sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Nous allons terminer avec le livre d'Exode, chapitre 14, verset 21. Exode chapitre 14, verset 21. La Bible est en train de nous dire: Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Parole de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole merveilleuse? Que Dieu soit loué. Je disais le thème que nous allons développer ce matin est l'épreuve de la foi. Y a-t-il un chrétien en ces lieux? Y a-t-il quelqu'un qui a crié en Dieu en ces lieux? Si tu es là, tu peux balancer ta main. J'ai une information pour toi ce matin, bien-aimé. Peut-être que c'est un rappel pour certains, mais une information pour les autres. L'information en question est que la vie chrétienne est une vie fondée que sur la foi. Et la foi en Jésus-Christ. Alléluia. La vie chrétienne est une vie fondée que sur la foi de Jésus-Christ.
Personne ne peut se prétendre vivre la vie chrétienne s'il n'a la foi en Jésus-Christ. Tu es devenu aujourd'hui enfant de Dieu. C'est à cause de la foi en Jésus. Nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus-Christ. Nous serons enlevés. C'est par la foi en Jésus-Christ. Et si nous croyons à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, que c'est par la foi. Nous vivons le miracle dans notre vie chrétienne, que par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus, la foi dans la vie d'un chrétien est comme de l'essence dans une voiture. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le bon état de la voiture, mais si cette voiture n'a pas de l'essence, la voiture en question ne roulera point. De même que la vie chrétienne, sans la vie chrétienne bien-aimée, sans la foi dans la vie chrétienne bien-aimée, j'aimerais vous dire que cette vie est vidée de toute existence. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui est en train de croire à cette parole. La vie chrétienne est une vie fondée par la foi. Tu ne peux jamais te dire que tu es enfant de Dieu si tu n'as pas la foi en Jésus. Tu ne peux jamais dire que tu vis la vie chrétienne si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi dont nous sommes en train de parler ce matin, c'est une foi qui ne vient que de la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17 que nous avions lu, la Bible est en train de déclarer ceci, que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et de ce passage, nous pouvons confirmer ceci, ou nous pouvons dire ceci, que la foi en Jésus-Christ, ou la foi que nous avons dans la vie chrétienne, tire sa source qui est dans la parole de Dieu. Cette foi qui fait que nous puissions vivre la vie chrétienne, c'est une foi qui ne tire sa source que dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'unique fondement de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y a point de foi. Sans la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux jamais vivre une vie de foi. Nous tirons notre foi qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toute vraie foi qu'un enfant de Dieu peut témoigner dans sa vie n'a qu'un seul contenu, la parole de Dieu. Tant que ta foi n'est pas fondée sur la parole de Dieu, laisse-moi te dire que cette foi n'est pas une foi, mais en soi, c'est un réconfort, c'est un conseil de réconfort. Alléluia. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, n'est fondée que sur la parole de Dieu. Celui qui est plus en contact avec la parole de Dieu, c'est celui-là, bien-aimé, qui expérimentera des choses. C'est celui-là, bien-aimé, qui vivra les choses que Dieu lui a promis. Plus tu es en contact avec la parole de Dieu, plus Dieu te révélera des choses. Plus Dieu te révélera les choses, plus ta foi augmentera. Alléluia. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir une si grande foi s'il n'est pas en contact avec la parole de Dieu. Toutes personnes qui ont vécu dans la foi, quand tu lis dans la Bible, toutes les personnes qui ont expérimenté de grandes choses, ils ont eu une certaine foi. Et cette foi a été par rapport à la révélation qu'ils ont de la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est fondée que par la foi. Et cette foi, c'est en Jésus-Christ que nous fondons cette foi, bien-aimés. Tu ne peux vivre la vie chrétienne, bien-aimé, sans la foi en Jésus-Christ. Un homme de foi, bien-aimé, est celui qui ne regarde jamais la possibilité de la faisabilité de ce que Dieu lui a parlé, de la promesse de Dieu dans sa vie. Un homme de foi ne s'abandonne qu'à ce que Dieu a déclaré. Nous le voyons avec Marie. Marie qui était une vierge, qui n'avait point connu d'homme. Mais l'Éternel Dieu envoya l'ange pour lui annoncer qu'elle devait être enceinte. Marie n'a pas pu se poser des questions comment cela pouvait se faire. Marie n'a pas cherché à connaître la possibilité de la faisabilité
de ce que l'ange l'avait promis ou de ce que l'ange était en train de lui dire. Mais Marie n'a cru qu'à cette parole qui a été annoncée. Et nous connaissons bien la suite, bien-aimé. Si tu te dis que tu es un homme de foi, bien-aimé, ou si tu es enfant de Dieu en ces lieux, et que ta vie vit par la foi en Jésus, j'aimerais que tu puisses croire en ce que la parole de Dieu déclare, sans plus autant tenir compte de comment est-ce que cela peut se réaliser, de savoir comment est-ce que cela peut s'accomplir. Tu n'as qu'à placer ta foi dans ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'en ces lieux, Dieu a promis à plusieurs personnes des choses. Je sais qu'en ces lieux, Dieu a déclaré des paroles dans la vie de plusieurs. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses garder cette promesse? Qu'est-ce qui fait que tu puisses croire que ces promesses se réaliseront si ce n'est que la foi en Dieu? Bien-aimé, par rapport à toutes les promesses que Dieu t'a faites, même si ces promesses te semblent être irréalisables, mais ce que tu dois faire, c'est d'avoir la foi en celui qui t'a fait cette promesse. C'est d'avoir la foi en celui qui a dit ces choses. Car la Bible est en train de dire qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qui se réalisera certainement. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire, bien-aimé, de garder la foi à ce que Dieu t'a dit. Malgré que les années sont en train de passer, malgré que tu es en train de vivre des choses, mais la seule chose que tu dois faire, c'est de garder la foi à la parole qui a été prononcée. Car celui qui a prononcé cette parole n'est pas un homme. Celui qui a prononcé cette parole ne souffre pas de l'insuffisance d'accomplir ce qu'il t'a promis. Avant même qu'il puisse te le promettre, il s'était déjà rassuré que ces choses-là vont se réaliser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie fondée que sur la foi en Jésus-Christ. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la foi en Jésus-Christ parfois rencontre certaines épreuves. Dieu peut te faire une promesse. Dieu peut te dire des choses qui doivent arriver dans la vie. Mais il y a une chose. Il y a des épreuves qui viendront surgir. Et ces épreuves pourront peut-être t'affaiblir dans la foi. Ces épreuves pourront faire peut-être que tu puisses dire, que tu puisses croire que Dieu t'avait menti, alors que Dieu ne ment jamais. C'est une information que tu dois savoir. Quand Dieu te fait une promesse, bien-aimé, sache-le que il viendra aussi pour te mettre à l'épreuve, afin de voir si réellement tu le fais confiance. Nous l'avons vu avec la vie d'Abraham. L'Abraham a reçu une promesse de la part de l'Éternel, qui devait devenir père de la multitude, qui devait être béni. Mais le même Dieu qui avait fait promesse à Abraham, il est revenu pour mettre Abraham à l'épreuve. Ce n'était pas pour détruire la foi d'Abraham, mais c'était pour vérifier si réellement Abraham avait foi en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que Dieu te fait une promesse, attends-toi à des épreuves. Mais ces épreuves, bien-aimés, ne puissent pas faire faillir ta foi. Tu n'as qu'à garder ta foi, bien-aimé, dans ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alléluia. Les épreuves dans la vie, bien-aimé, ça peut être le temps. Dieu peut te faire une promesse en 2021. Et l'accomplissement de cette promesse peut peut-être être en 2050. Vu que de 2021 à 2050, tu peux faillir aussi dans la foi. Le temps peut être aussi une épreuve par laquelle tu passeras avant de vivre l'accomplissement de la parole que Dieu t'a accordée. Alléluia. Bien aimé, les épreuves peuvent aussi être des situations, des réalités de la vie. C'est vrai, Dieu t'a dit des choses, mais à un certain moment de la vie, tu peux te rendre compte, c'est comme si ta vie, tu es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a parlé. Alléluia. Cela peut aussi être des épreuves que tu auras à traverser. Bien-aimé dans le Seigneur,
Les épreuves peuvent aussi être toutes les choses qui nous, les personnes qui nous entourent. Bien aimé, les gens viendront te dire, est-ce que réellement Dieu t'avait dit? Si tu essaies de comparer ta vie par rapport à ce que Dieu t'a dit, est-ce que réellement c'est la vérité ce que Dieu t'a dit? Bien aimé, les hommes tout autour de toi peuvent aussi être une épreuve qui fera ce que tu puisses faillir dans ta foi. Bien aimé, le Dieu qui nous met à l'épreuve, ce n'est pas pour détruire notre foi. Les épreuves de l'Éternel ont des objectifs qui vont glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Mais une chose, le diable parfois passera aussi par ces épreuves afin de détruire ta foi. Le diable souvent se fait inviter dans le moment des épreuves que nous traversons par rapport à notre foi, par rapport à ce que Dieu a dit. Rien que pour détruire notre foi. Rien que pour nous faire comprendre à ce que Dieu a dit ne se réalisera point. Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves de l'Éternel, ce n'est pas pour détruire ta foi, mais les épreuves de l'Éternel dans ta vie, c'est pour des objectifs qui vont glorifier le nom de l'Éternel. C'est pour cela que j'aimerais t'exhorter ce matin, bien-aimé. Toi qui es en train de traverser des moments durs de ta vie, toi qui es en train de vivre le contraire de ce que Dieu t'a dit, laisse-moi te dire que ce sont des épreuves par lesquelles Dieu est en train de te faire passer. Mais ces épreuves ne sont pas la finalité. Ces épreuves, bien-aimés, finiront un jour par disparaître, afin que la gloire de l'Éternel puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Peut-être que tu avais déjà tendance à abandonner ta foi parce que tu vois les promesses de l'Éternel se retarder dans ta vie. Peut-être que tu étais déjà au point d'abandonner ta foi par rapport aux choses que tu as entendues des hommes dire, par rapport aux promesses de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire, bien-aimé, ce ne sont que des épreuves qui ont un objectif de glorifier l'Éternel après ces épreuves, bien-aimés. Les épreuves, bien-aimés, comme je viens de le dire, ont des objectifs ou encore ont des raisons cachées de l'Éternel. Ont des raisons cachées qui vont glorifier le nom de l'Éternel. Et ce matin, nous allons essayer d'évoquer certains objectifs des épreuves de l'Éternel dans notre vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour sa foi dans nos vies? Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves dans la vie d'un chrétien, c'est pour créer en toi la patience. Alléluia. Les épreuves dans la vie d'un chrétien, c'est pour créer la patience dans la vie d'un homme. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Jacques 1, verset 3. La Bible déclare ceci: sachant que l'épreuve de votre foi produit de la patience. L'épreuve de votre foi produit de la patience. La patience, bien-aimée, est comme cette force spirituelle qui vient soutenir la foi alors que la foi veut être cédée. Bien-aimé dans l'Éternel, la foi ne corrobore qu'avec la patience. Tu ne peux jamais dire que tu as la foi alors que tu n'es pas patient. Dieu seul sait le temps. Quand il te fait une promesse, c'est lui-même qui détient le temps de la réalisation de ce qu'il te dit. Mais ce qu'il te faut, c'est de la patience. Un homme de la foi est un homme patient, car il sait que la patience soutient sa foi. La patience, bien-aimé, ne travaille qu'avec la foi. Tu ne peux être chrétien, tu ne peux avoir la foi en Jésus si tu n'as la patience. Pour que Jésus-Christ puisse sauver l'humanité, il a eu à patienter. Il a eu à travailler pendant 3 ans sur la terre. Voire même quand il a été crucifié à la croix, la Bible dit qu'il a été enseveli. Mais Dieu a encore retardé dans le tombeau. Pourquoi? C'est parce qu'il était patient. Il attendait à ce que cette œuvre salvatrice de l'humanité puisse s'accomplir, bien-aimé. La foi, bien-aimé, la patience, bien-aimé, vient soutenir la foi.
Viens soutenir la foi. Tu sais pourquoi tu es en train de perdre ta foi aujourd'hui? C'est parce que tu n'es pas patient, bien-aimé. C'est parce que la patience te manque. Alléluia. La seule des choses que tu dois désirer quand tu veux vivre la foi avec Dieu, c'est la patience. La patience est le fruit du Saint-Esprit. Quand tu es enfant de Dieu, dès que tu deviens enfant de Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et parmi les fruits que le Saint-Esprit vient t'accorder, c'est la patience. Alléluia. C'est la patience, bien-aimé. Tu ne peux jamais dire que tu as la foi si tu ne sais patienter. Si tu ne sais patienter. Ma prière ce matin pour toi, bien-aimé, est que Dieu puisse t'accorder de la patience afin d'attendre ce qu'il t'a promis. Tant que tu seras pressé, bien-aimé, tu ne vivras ce que Dieu t'a promis. Tant que tu ne sais attendre, tant que tu ne sais être patient, tu ne vivras des choses que Dieu t'a promis. Les épreuves dans la vie d'un chrétien bien-aimé, aussi c'est pour éprouver ta foi. Alléluia. Les épreuves dans la vie d'un chrétien bien-aimé, c'est comme j'ai dit, c'est pour éprouver ta foi. Dieu avait fait une promesse à Abraham, qu'il rendra son nom grand, qu'il bénira sa vie, qu'il fera de lui un homme riche. Bien-aimé, mais écoute ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Bien-aimé, Dieu a promis à Abraham la bénédiction. Nous sommes tous sans ignorer qu'on vit mieux chez soi. Si aujourd'hui tu espères trouver un bon travail, si aujourd'hui tu espères avoir une bonne richesse, c'est parce que tu es dans ton pays. Bien-aimé, le Dieu qui promet à Abraham de le bénir, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, sors de ta patrie, de la maison de ton père, et va-t'en dans un pays où Abraham ne connaissait personne, où Abraham ne savait par quelle entreprise il pouvait introduire son CV afin de trouver un travail, où Abraham ne savait comment commencer pour être béni. Mais c'est dans ces pays-là que l'Éternel Dieu envoie Abraham afin d'être béni. Cela n'était pas une épreuve de moindre, bien-aimé. Cela n'était pas une épreuve de moindre. Mais Dieu l'avait fait pour voir si réellement Abraham a confiance en lui. Dieu l'avait fait pour éprouver la foi d'Abraham. Et nous connaissons par l'obéissance d'Abraham. Abraham a quitté. Et il est allé dans les pays. Et nous connaissons tous la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a fait une promesse. Tu as une promesse de la part de l'Éternel. Et tu dis que tu as la foi dans cette promesse. Mais sache-le, qu'un jour, Dieu viendra pour t'éprouver. Dieu viendra pour vérifier réellement si tu as confiance en lui, en la promesse qu'il t'a dit. Peut-être qu'il t'a promis des millions. Il t'a dit que tu seras un millionnaire. Tu auras beaucoup d'argent. Mais de toi-même, tu es déjà en train de te faire des images. Tu te dis, si je commence cette entreprise, si je commence cette activité, peut-être que l'Éternel passera par là pour faire de moi ce millionnaire dont il a parlé. Mais j'aimerais te dire que ce même Dieu, un jour, il viendra pour te demander cela. Il viendra pour te demander cette somme-là, qui est comme le capital que tu es en train d'utiliser pour ton entreprise. Bien-aimé, si tu as la foi en l'Éternel, tu ne vas que donner cela. Alléluia. Les épreuves, bien-aimés, dans la vie d'un chrétien, ça lui permet de réaliser que nous dépendons de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne se dispute pas sa gloire avec quelqu'un. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de l'homme, il se rassure que toute la gloire lui reviendra. Dieu ne fera jamais des choses dans ta vie afin qu'une autre personne puisse en tirer gloire. Quand Dieu te promet, bien-aimé, veille à ce que personne autre ait la capacité de réaliser ce que lui il a promis. Il fait à ce que
tout ce qu'il le promet, que personne d'autre puisse les réaliser, mais que lui seul puisse les réaliser. Bien-aimés, nous pouvons le voir dans la vie de Job. Après que Job ait perdu tout ce qu'il avait reçu, le bien et les enfants, voire même Job a été frappé d'une maladie, d'ulcère malin. La vie de Job était déjà une vie détruite. Qui pouvait vivre sans le bien? Qui pouvait vivre sans la richesse? Qui pouvait vivre dans cet état où Job s'est retrouvé? Job s'est retrouvé dans une situation tellement difficile où il pouvait abandonner sa foi en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est même passé? Sa femme est venue lui proposer. Il a demandé à Job de maudire l'Éternel et mourir après. Mais j'ai aimé la réponse de Job. Dans le livre de Job 2, verset 10, la Bible dit, Job lui répondit, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Bien aimé, cela a été juste pour dire que notre vie ne dépend que de l'Éternel. Ce que nous recevons, c'est l'Éternel qui nous les donne. Bien aimé, les épreuves dans ta foi, les épreuves que Dieu peut amener dans ta foi, c'est pour te montrer ou c'est pour te laisser entendre que tu dois dépendre de lui, bien aimé. Quand tu reçois une promesse de la part de l'Éternel, ne compte pas sur quelqu'un. Si Dieu te dit que tu travailleras un jour à la présidence, ne compte pas sur ton oncle là qui travaille déjà à la présidence. Si Dieu te dit que tu obtiendras un travail à Vodacom, je ne sais quoi dire, bien aimé, ne compte pas sur ta relation qui t'a déjà précédé là. Mais compte que c'est Dieu, le Dieu qui a parlé. Dépends-toi que de ce Dieu-là qui a parlé. Alléluia. Alléluia. Avant que Dieu puisse te faire cette promesse, Dieu n'a pas même tenu compte des relations que tu as. Dieu n'a pas même tenu compte de la personne qui t'a déjà précédé, là où Dieu veut t'amener. Dieu a tenu compte de sa parole. Et c'est sa parole qui le pousse à réaliser ce qu'il t'a dit. Alléluia, bien-aimé. Apprenons à dépendre qu'à Dieu. Apprenons à dépendre qu'à Dieu. Un homme de la foi, bien-aimé, ne dépend que de l'Éternel. Ne dépend que de l'Éternel. Je suis parfois choqué et étonné. Bien-aimé, cela m'est arrivé un jour dans la vie. Alors que j'ai reçu des promesses de la part de l'Éternel. Bien-aimé, j'ai compté sur des relations. Bien-aimé, j'ai eu plusieurs opportunités d'embauche. J'avais des compétences. J'avais des qualités. Mais cela n'a abouti. Un jour, je me suis rendu compte que j'ai compté sur mes compétences. Je me suis un jour rendu compte que j'ai compté sur les relations que j'avais. Cela est devenu même le système de vie actuellement au Congo. Pour trouver un travail, tu dois avoir quelqu'un qui est déjà bien positionné. Et ce qui étonne même pour les enfants de Dieu, nous sommes aussi entrés dans ce système où nous comptons sur les personnes, où nous comptons sur ce que nous avons. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, les épreuves de la foi nous permettent de dépendre totalement de l'Éternel. Les épreuves de la foi, bien-aimés, nous permettent de mieux connaître Dieu. Alléluia. Les épreuves de la foi te permettront, quand Dieu te mettra à l'épreuve, c'est pour te permettre, bien-aimé, à bien le connaître. Oui, c'est vrai, tu viens à l'église. Oui, c'est vrai, tu te dis chrétien. Et je crois que tu l'es. Mais peut-être que tu ne connais pas réellement Dieu. Parce que si tu connaissais réellement Dieu, tu allais tout simplement t'attacher à ce que Dieu t'a parlé, à ce que Dieu t'a dit par rapport à ta vie. Par rapport à ta vie, bien-aimée. Abraham ne pouvait jamais connaître que Dieu était un Dieu, son Dieu était un Dieu pourvoyeur, s'il n'a point été mis à l'épreuve. C'est quand Dieu a mis Abraham à l'épreuve, en lui demandant son unique, son fils Isaac. Et c'est par obéissance d'Abraham. Et qu'Abraham a pris son fils
et est allé pour le sacrifier. C'est à ce lieu-là qu'Abraham a reconnu que Dieu est un Dieu pourvoyeur. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu est plus que tout ce que tu connais de lui. Le Dieu que nous sommes venus prier ce matin, c'est Dieu-là qui t'a fait des promesses. Et plus que ce que nous connaissons de lui. Peut-être que tu crois que Dieu est celui qui donne le travail. Mais j'aimerais te dire, il a une autre dimension au-delà de celui qui donne le travail. C'est vrai, il peut te donner le travail, mais ce n'est pas réellement la dimension de Dieu. C'est vrai que Dieu peut te guérir de ta maladie, mais ce n'est pas réellement la dimension de Dieu. C'est vrai que Dieu peut faire arriver des choses dans ta vie, mais ce n'est pas réellement la dimension de Dieu. Ce n'est pas réellement ce que Dieu est. Parfois, si Dieu nous fait traverser, nous fait passer dans les épreuves, c'est pour nous permettre à connaître réellement ce qu'il est. C'est pour nous permettre à connaître réellement ce qu'il est. Je sais que tu connais. Tu as une courte connaissance, une petite connaissance de ce que Dieu est. Mais un conseil que je te donne, lis plus la Bible. Plus tu lis la Bible, plus tu auras, Dieu te donnera des révélations. Plus tu auras des révélations, plus ta foi augmentera. Plus ta voix augmentera. Un homme qui est attaché à la parole de Dieu, c'est cet homme-là qui a la révélation de la personne de Dieu. C'est à cet homme-là que Dieu révèle sa personnalité, bien-aimé. Les épreuves dans la foi, c'est pour nous permettre, bien-aimé dans le Seigneur, de connaître réellement ce que Dieu est. Les épreuves dans la foi, bien-aimé, c'est aussi pour te permettre à bien glorifier Dieu après avoir sorti de cette épreuve. Les épreuves dans la foi, bien-aimé, c'est pour te permettre à bien glorifier Dieu. C'est pour te permettre à bien témoigner le nom du Seigneur. C'est pour te permettre à réaliser que les choses qui t'ont arrivé, c'est celle Dieu qui l'a fait. Et cela te poussera à bien le glorifier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si aujourd'hui tu es malade, tu peux consulter un médecin. Je ne suis pas contre le médecin. Tu peux consulter un médecin et qu'un médecin te prescrit le médicament et que tu prends ce médicament, tu es guéri. Peut-être que tu auras la confusion dans ta tête. Tu peux parfois penser que c'est ces médicaments qui t'ont guéri. Tu peux parfois penser que c'est le médecin qui a utilisé son intelligence pour te guérir. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu parfois nous fait passer dans des épreuves, dans des moments difficiles où personne ne peut t'apporter une solution, où personne ne peut faire quelque chose afin de te faire sortir de cette situation. Dieu veille sur cela, afin que quand il viendra pour faire, quand il viendra pour agir dans ta vie, que toi-même tu puisses te rendre compte que ce n'est que Dieu qui a fait cela. Que ce n'est que Dieu qui a fait cela. Quand les enfants d'Israël et Moïse ont vécu le grand miracle que Dieu avait fait en fendant l'eau, en séparant l'eau, c'est à ce moment-là qu'ils ont glorifié le nom du Seigneur. La Bible nous dit dans le livre d'Exode 15:1 qu'ils chantaient à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves que Dieu te fait, par lesquelles Dieu est en train de te faire passer, c'est pour qu'un jour tu puisses chanter une nouvelle chanson. C'est pour qu'un jour tu puisses dire que réellement Dieu a fait quelque chose dans ma vie. C'est pour que tu puisses être un témoignage pour les autres. Voilà pourquoi j'aimerais te conseiller, bien-aimé. N'aie pas les épreuves par lesquelles Dieu est en train de te faire passer. C'est peut-être pour un témoignage pour quelqu'un. C'est peut-être pour écrire une histoire. C'est peut-être, bien-aimé, pour qu'après avoir sorti de cette épreuve, que tu puisses glorifier bien le nom du Seigneur. Les épreuves par lesquelles tu passes, bien-aimé. L'épreuve, bien-aimé, par lesquelles tu passes, c'est aussi pour prouver la fidélité de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut me dire la fidélité de Dieu. J'aimerais que tu le dises bien, la fidélité de Dieu. Bien-aimé, Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. Plusieurs peuvent le déclarer. Plusieurs peuvent le dire que Dieu est fidèle. Mais peut-être qu'ils n'ont jamais réalisé la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. La promesse qui était faite aux enfants d'Israël était de posséder la terre promise. Était d'entrer dans la terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour la terre promise. Mais avant d'y arriver, ils se sont campés dans le désert. Le désert ici qui représentait les épreuves. Les enfants d'Israël ont passé un long moment dans les épreuves. Dans le désert, j'allais dire. Les enfants d'Israël se sont retrouvés dans une vie très difficile, voire même médiocre, en comparant par rapport à la vie qu'ils vivaient en esclavagisme en Égypte. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, se sont retrouvés dans le désert où ils n'avaient de quoi manger, de quoi boire. Et la Bible dit que plusieurs d'entre eux ont commencé à murmurer. Ils ont oublié la promesse que Dieu leur avait faite. Ils ont oublié que Dieu leur avait promis Canaan. Ils ont oublié les miracles qu'ils ont vécus en traversant les eaux. Ils ont oublié que Dieu était capable, Dieu est capable de les faire sortir de cette situation. Les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Ils se sont même attaqués à Moïse pour lui dire il fallait nous laisser même mourir en Égypte que de venir nous faire souffrir en désert. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Mais la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 10, verset 5 à 10, la Bible dit ceci. Plusieurs d'enfants d'Israël, certains des enfants d'Israël ont péri dans le désert parce qu'ils ont murmuré. Mais certains ont entré dans la terre promise. Bien-aimés, si les autres là qui ont péri, si les autres là qui ont perdu leur vie en désert pouvaient retenir, pouvaient comprendre que c'est que la fidélité de Dieu, ils n'allaient pas murmurer. Leur murmure les a amenés à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré que la promesse de l'Éternel peut tarder dans ta vie, ne murmure point. Ne murmure point, bien-aimé. Continue à garder ta foi en ce que Dieu t'a dit. Et c'est Dieu la fidèle. C'est lui qui t'a fait cette promesse. Il fera ce qu'il t'a dit. Tôt ou tard, que cela puisse se réaliser. Tôt ou tard, que cela puisse se réaliser. Bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves dans la foi, les épreuves de la foi dans la vie d'un chrétien, c'est aussi pour te permettre à combattre avec les armes de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi a ses armes. La parole de Dieu nous donne la foi. Mais il y a certaines choses qui soutiennent la foi. Il y a certaines choses qui viennent donner de l'endurance à la foi. J'avais déjà parlé de la patience. La patience, bien-aimée, je l'ai définie comme une assurance. Je peux le définir en disant que la patience est cette assurance qui soutient la foi lorsque la foi veut entrer dans sa défaillance. Quand tu as la patience, bien-aimé, à attendre ce que Dieu t'a dit, bien-aimé dans le Seigneur, tu garderas ta foi. Parmi les armes de la foi, nous parlons aussi de la persévérance. Bien-aimé, un homme qui a la foi, c'est que Dieu lui a dit, reste toujours persévérant. Même s'il voit les choses en train de boitiller, même s'il vit le contraire de ce que Dieu lui a parlé, ce que Dieu lui a promis, il reste toujours persévérant. Il se dit toujours comme les Quinois, Eko Simba Kaka. Atalelo na leli, lobi Eko Simba Kaka. Atalelo na moni angote. Je sais que demain, cela pourra arriver. Cela pourra arriver. Quand est-ce que Dieu avait fait promesse à Abraham d'avoir un fils? Abraham avait quel âge? Et quand est-ce que cette promesse-là s'est réalisée? Abraham était persévérant.
Bien-aimé, un homme de la foi est toujours persévérant. Tu dois persévérer. Même quand la situation semble être compliquée, tu dois persévérer, bien-aimé. Même quand la situation semble être troublée, tu dois persévérer. Tu dois persévérer, bien-aimé. Parmi les armes de la foi, nous parlons aussi de la fermeté. Un homme de la foi n'est pas un lâche. Un homme de la foi n'abandonne point. Un homme de la foi va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'à voir comment cela va se finir. Un homme de la foi se dit, même si cela ne va pas se réaliser, maintenant mon maison s'est réalisé. Un homme de la foi va jusqu'au bout, afin de voir la finalité de ce que Dieu l'a promis. De ce que Dieu l'a promis. Parmi les armes de la foi, nous parlons aussi de la vérité. Nous parlons aussi de la vérité. Tu sais parfois, tu sais pourquoi? Parfois, tu commences à mentir pour trouver un travail. C'est parce que tu n'as pas la foi en Jésus. Un homme de la foi ne dit que la vérité. Ne dit que la vérité. Même si cette vérité-là peut faire à ce qu'il ne puisse pas recevoir ce qu'il désire. Mais il n'a qu'à dire de vérité. Un jour dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu me chercher en disant, Papa Adou, j'ai un travail qui nécessite que les gens qui savent parler l'anglais. Je connais comment tu parles l'anglais. Je connais ta capacité de manipuler cette langue. Il y a plusieurs personnes qui sont passées par là, qui avaient la capacité et la compétence, mais l'anglais ne les a pas permis. Mais toi, je sais qu'avec ton anglais, tu réussiras. Allons-y. Et comme j'étais à la quête de ce travail, je suis allé, bien-aimé. Arrivé là où je devais faire mon interview, j'ai rencontré le monsieur. Nous avions commencé à parler avec lui en anglais. Voire même, je parlais plus que lui. Je lui ai vraiment épaté. Mais à la fin, écoute ce que le monsieur me dit. Je dois aller parler de toi auprès du chef. Mais ce qu'il faut, bien aimé, tu dois changer ton CV. Ajoute ceci, fais cela. Je lui ai posé la question. Est-ce que c'est la vérité ou c'est le mensonge? Il m'a dit Congo et Komaka Bongo. Si tu ne mens pas au Arondimate, malgré ton anglais, à quoi embaucher yote? J'ai dit à ce monsieur, si c'est pour profaner le mensonge, pour avoir ce travail, je préfère rester dans le chômage que de dire là le mensonge. Le monsieur m'a dit, qu'est-ce qui changera? Je lui ai dit, j'ai la foi que Dieu me donnera ce bon travail-là que je cherche. Ce n'est pas par les mensonges que je dois obtenir ce travail. À 3 reprises, cela s'est produit dans ma vie, où je devais dire les mensonges pour avoir un travail. Mais pour défendre ma foi en Jésus-Christ, j'ai dit non à cela. Et je crois qu'un jour, Dieu va honorer ma foi. Je crois qu'un jour, Dieu va essuyer mes larmes. Au reste, Dieu prend soin de moi. Malgré dans le chômage, il me donne tout ce qu'il faut. Je vis une vie paisible. Dieu me donne ce qu'il faut. Et je bénis l'Éternel pour cela. La foi, bien-aimée, est soutenue par la vie de la sanctification. Par la vie de la sanctification. Tant que tu ne sais te sanctifier, j'aimerais te rassurer que tu failliras dans ta foi. Bien-aimé, je suis à la fin de mon message. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Même si tu es en train de traverser dans une période de nuit sombre de ta vie, j'aimerais te dire, même pendant la nuit, Dieu est en train de travailler. Même pendant la nuit, pendant que tu ne peux le voir, j'aimerais te dire quelque chose est en train de se préparer quelque chose est en train de se préparer pour toi. Quelque chose est en train d'être préparé pour toi. Et au moment opportun, tu vas vivre, tu vas expérimenter, tu vas témoigner le nom du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obscurité ou la nuit représente le moment des épreuves.
Même si tu es en train de traverser le moment des épreuves, même si tu es en train de vivre dans des épreuves tellement difficiles, n'abandonne pas. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour toi. Et un jour, tu témoigneras le nom du Seigneur. Un jour, tu témoigneras le nom du Seigneur. Alléluia. Un jour, tu témoigneras le nom du Seigneur. Bien-aimé, la foi avec ses épreuves. La foi avec ses épreuves, bien-aimé. Quand les épreuves surgissent dans la foi d'un chrétien, plusieurs abandonnent, plusieurs laissent, plusieurs se séparent, plusieurs lâchent. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable se fait intervenir pendant la période des épreuves pour te pousser, t'amener à tomber dans la foi. J'aimerais te dire quelque chose. Que l'intelligence de l'Éternel est plus que les stratégies que le diable peut mettre en place pour détruire la vie de quelqu'un. L'intelligence de l'Éternel dépasse toutes les stratégies que le diable peut mettre en place pour détruire la vie de quelqu'un. Si le diable qui avait monté une stratégie, c'est lui de faire mourir Jésus-Christ. Si le diable savait qu'est-ce qui nous était réservé après la mort de Jésus-Christ, le diable n'allait pas se servir de cette stratégie. Le diable n'allait pas accepter que Jésus-Christ soit crucifié à la croix. Le diable pensait que la stratégie qu'il avait de faire mourir Jésus-Christ à la croix, cela allait empêcher à l'humanité de recevoir le salut. Le diable pensait que s'il laissait Jésus-Christ être crucifié à la croix, le monde n'allait pas avoir de l'autorité sur lui. Mais ce qu'il ignorait était que la mort de Jésus-Christ, c'était pour nous donner la victoire sur le diable. Ce que le diable ignorait était que la mort de Jésus-Christ était pour nous donner de l'autorité sur le diable. Bien aimé, le diable est en train de se servir de ces épreuves juste pour détruire ta foi. Mais ce qu'il oublie, ce qu'il est en train d'oublier, est que Dieu, en mettant ces épreuves dans ta vie, il est en train de te préparer à vivre une vie pleine de gloire, à vivre une vie glorieuse. C'est pour cela ce matin, bien-aimé, je t'ai venu dire à quelqu'un que toi qui es en train de traverser les moments difficiles dans ta vie, alors que tu as la promesse de Dieu, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas, bien-aimé. Continue à garder ta foi en l'Éternel. Continue à garder ta foi en l'Éternel. Par rapport à cette promesse-là. Par rapport à cette promesse-là. Continue à garder ta foi en l'Éternel. Continue à garder ta foi en l'Éternel. Et le Dieu fidèle, un jour, il ne finira que par accomplir ce qu'il t'a parlé. Il ne finira qu'accomplir ce qu'il t'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un peut déjà se tenir debout? Quelqu'un peut se tenir debout et prier à l'Éternel. Dire à Dieu, je veux que tu soutiennes ma foi. Aide-moi à garder la foi malgré les épreuves. Aide-moi à garder la foi malgré les épreuves. Rebo Shakaya Baba. Dis à Dieu, aide-moi à garder la foi malgré les épreuves. Alors que les chanteurs sont en train de chanter la chanson. Tango monge pe mi pepe koya. Tango monge pe mi pepe koya. Bien-aimé, toi tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré tout ce qui peut surgir dans ma vie, mais ma prière est que tu m'aides à garder la foi. Et que tu m'aides à garder la foi. Une voix est en train de s'élever et prier à l'Éternel. Tu peux dire cela à l'Éternel.